Bonjour à tous, chers abonnés, chers parieurs. Euh, Comme chaque week-end, on va faire nos 16 matchs. Nous allons prendre une compilation d'aujourd'hui et de demain. Et là-dedans, vous choisirez vos matchs en sachant que, bien sûr, sur les 16 matchs, comme je le dis à chaque fois, il y aura deux trois matchs perdants. Donc, à vous de choisir les bons matchs. D'habitude, j'en ai 15, 16 sur 20. Donc, c'est une bonne moyenne. Après, on verra. Bon, pour l'instant, on va prendre déjà, on va aller sur Française des Jeux. Voilà, ça c'est ce que j'avais fait. Je ferme. Nous allons prendre déjà les matchs, les favoris. Les favoris et nous allons les faire gagner à la mi-temps. Nous avons quoi? Nous avons l'Espagne. L'Espagne, 4 matchs gagnés, 2 nuls contre la Suisse qui a 3 matchs perdus, un gagné et un nul. Là-dedans, on va mettre l'Espagne. L'Espagne qui gagne à la mi-temps. Non, les Suisses peuvent tenir à la mi-temps. Nous allons mettre l'Espagne, tout simplement. Nous avons ensuite le match que je choisis, c'est la Grèce qui gagne contre Chypre à 1,50. La Grèce, c'est sur 6 matchs, ils ont gagné 5 matchs, ils ont perdu une seule fois. Chypre, ils ont perdu 2 fois, ils ont fait trois nuls, ils ont gagné une fois. Après, le troisième match, c'est la Norvège. La Norvège qui a gagné, qui a fait 5 matchs, qui a gagné sur 6 matchs, elle en a gagné 5, elle en a perdu un seul. Elle se retrouve face à la Slovénie qui a fait 4 nuls et 2 perdus. La Slovénie et la... Ouais, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain la Norvège. Je cherche la Norvège. Ah oui, c'est jusqu'à mardi, hein. On va repartir, on va rechercher la Norvège. Voilà. La Norvège. Mais attention à la Slovénie qui est la championne des matchs nuls. Donc, moi là-dedans, je vois. Je vais essayer de regarder le double chance, comme il est. Norvège et match nul à 2,25. Nous avons ensuite. Là, je vais plutôt mettre la Norvège gagnant. Aujourd'hui, on va pas faire de tripotage. On va juste mettre. On va enlever ça. Slovénie, Norvège. On va tenter le tout pour le tout. On met Norvège gagnant. Ensuite, nous avons le Portugal. Le Portugal qui a gagné 2-0 à l'aller. Ils reçoivent des Tchèques qui sont malades. Les Tchèques ont fait, sur 6 matchs, ont fait 2 nuls, 3 nuls, 2 perdus, un gagné. Les Portugais, 4 gagnés, un nul, un perdu. Euh, le Portugal, 1,75, je prends. Ça nous fait combien? 4 matchs déjà. Ensuite, euh, les Pays-Bas face à la Belgique. Je vois les Pays-Bas gagner face à la Belgique. Non, je vois les deux équipes marquées. Je vais pas les jouer. Je vais juste dire, ah, la Turquie. Turquie, il faut. Ouais. Nous allons chercher la Turquie. La Turquie qui a perdu un match chez elle. Quoi, elle a fait match nul alors qu'elle aurait dû gagner. Elle n'a pas perdu un match hein, dans son groupe. La Turquie, c'est 4 matchs gagnés, un nul, un perdu. Les îles Fouet, c'est 2 gagnés, 2 perdus et 2 nuls. Là-dedans, la Turquie doit se reprendre. Elle a dû se faire tirer les oreilles, vu qu'à l'aller, elle aurait dû gagner le match. Elle serait qualifiée, malheureusement, elle doit attendre à 1,28. Je ne les prends pas. Nous avons ensuite le Danemark face à la France. Le Danemark a gagné à Paris. Et je pense que le Danemark va faire la même chose. Pour moi, c'est la surprise. Je vois pas la France gagner là-bas.
Le Danemark sont costauds, ils savent tenir le match. Ils vont épuiser les Français. Je sais pas si... Danemark-France, ouais. Là-dedans, je vais plutôt mettre... je regarde ce qu'ils ont fait à l'aller. Je ne me rappelle plus si la France l'a marqué à l'aller. Il faut que je me souvienne. Danemark, 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 France, Danemark. Voilà. Ouais, ils ont marqué tous les deux. Donc, je vais jouer un combiné. Combinaison. Je vais mettre les deux équipes. Je vais mettre un 2 et oui, à 2,80. Parce qu'il faut faire gaffe au Danemark. Le Danemark, c'est 4 matchs gagnés, 2 perdus. La France, c'est 2 gagnés, 2 perdus et 2 nuls. Et le Danemark, s'il gagne, malheureusement, il se rapproche. Je vais regarder le classement parce que il faut voir si le Danemark il a une chance de rattraper la France. Classement. Espagne. Je crois que la Croatie est devant la France. Israël. J'ai dû les sauter. Vu que je porte pas mes lunettes là. Donc il faut que je fasse gaffe. La France. Voilà. Le Danemark est deuxième. La France est troisième. La France a vraiment des problèmes, hein. La Croatie a 10 points, le Danemark a 9 points et la France a 5 points. Donc, si le Danemark veut liquider la France, il est obligé de gagner ou de faire match nul. Au moins faire match nul. Fermer le jeu. Euh, la France doit impérativement gagner le match. Le Danemark va jouer comme à l'aller. Il va jouer en contre, attendre et marquer ses buts. Voilà. Euh, nous avons mis la France. Nous avons ensuite euh, nous avons mis combien de matchs? 5, hein? 5 matchs. Ah oui. L'Ukraine qui gagne contre l'Arménie. Si j'arrive à les retrouver. Voilà, l'Ukraine, Arménie. Nous avons ensuite, que je réfléchisse, l'Espagne, on l'a mis. Israël, Israël, Albanie. Israël a gagné à l'aller, donc ils vont gagner chez eux normalement. En plus, l'Albanie va devoir faire le voyage, la chaleur et tout ça. Nice a goûté à ça. Nice en Coupe du FA, Nice est parti là-bas, a perdu le match. Donc, je vois pas. Nous avons ensuite la Serbie face à la Suède. La Suède est en train de se reconstruire. C'est l'occasion pour la Serbie de prendre ses 3 points. Nous allons mettre la Serbie gagnant. Là-dedans, je ne mets rien que des matchs gagnants, hein. Je prends pas, je vais pas vous dire, ouais, match nul, etc. Nous allons faire un truc. Après, c'est à vous de. Nous avons aussi la Lettonie qui va jouer en dehors. Lettonie gagnant. Je vois un 2-0 pour la Lettonie. Nous avons la Moldavie face au Liechtenstein.
Moldavie gagnant, nous allons mettre avec un but en plus. Ou à la mi-temps. À la mi-temps, à 1,49. Nous avons ensuite le Kazakhstan qui est premier de son groupe aura contre l'Azerbaïdjan. Le Kazakhstan, normalement, sans problème, devait gagner le match. Il est à 3,30. C'est une bonne cote, hein, je vous le dis. Donc nous allons prendre Kazakhstan au match nul. Double chance. La double chance doit être bonne aussi, à 1,55. Voilà. Nous avons mis le Kazakhstan est premier de son groupe et je crois qu'ils n'ont pas perdu un match dans leur groupe. C'est des Cosaques et ils sont. Vous savez ce que c'est que des Cosaques. Nous avons ensuite la Croatie face à l'Autriche. Non, je vois, il peut y avoir un match nul. La France. Je vois plutôt le Danemark. La Turquie, on l'a mis. Lituanie, Luxembourg, Lituanie. Je vois le Luxembourg gagner face à la Lituanie. 1,50. Voilà. Nous sommes à 12 matchs. Nous passons au match de lundi. Lundi, Angleterre, Allemagne. Les Anglais en ce moment ils, ils sont beaux à voir. Ils font un beau jeu rapide en, en attaque. Euh, les Allemands, ils ont perdu face à la Hongrie. Ils reçoivent des Anglais qui sont en pleine forme. Quoi? Ils vont chez des Anglais qui sont en pleine forme. L'expérience, le savoir-faire allemand face aux Anglais. Là-dedans, je vois plutôt les deux équipes marquent. Je ne vais pas prendre de risque. Je vois les Anglais marquer et les Allemands marquer. 1,73. Voilà, nous sommes sur 13 matchs. Ensuite, Hongrie-Italie. Euh, on va mettre l'Italie gagnant. Euh, Attendez, hein, les Hongrois viennent de battre les Anglais 4-0 et les Allemands 1-0. Et les Hongrois sont à 4. Moi, je vais tenter personnellement, hein, parce que les Hongrois, ils sont partis gagner en, en Angleterre. Ils sont partis gagner en Allemagne. Le Qatar, les Italiens qui ont été décevants pour les éliminations du mondial, ont cette coupe, ont seulement cette coupe entre les dents. Quoi, ils peuvent manger que cette coupe. Je sais que les Italiens ont gagné les Hongrois chez eux 2 à 1. Mais là-dedans, je vois les Hongrois gagner à 4-10. Donc, je vais mettre Hongrie au match nul. Double chance à 1,76. Hongrie au match nul. Mais je vais jouer. Attends, quelle équipe qu'on a vu qu'ils étaient à 4? Il y avait une équipe qui était à 4. Mais après, je verrai ça. Il y a deux équipes qui me plaisent et qui ont une très grosse cote. Je vais les mettre ensemble plus tard. Portugal, mardi 27, vous avez le Portugal face à l'Espagne. Mardi 27, Portugal, Espagne. Attends, nous avons mis. Ouais. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter à lundi. Voilà, je vous ai fait un combiné de tous les matchs qui vont arriver, les matchs de la Coupe des Nations, hein. Euh, Dedans, nous avons
14 matchs. 14 matchs, je vous ai mis à peu près les matchs où il faut parier dessus. Voilà. Il y a deux matchs très intéressants, hein. C'est le Danemark, France et, et la Hongrie. Hongrie, Italie. La Hongrie est à 4-10 et le Danemark est à 3,40. Ça fait à peu près. euh, Parce que les cotes dans le foot, c'est pas pareil que les cotes au tiercé ou au truc. Là, vous multipliez les cotes. Vous faites pas ça plus ça. Non, c'est vous multipliez. C'est-à-dire 3 fois, ça te fait 3 fois 4, ça te fait 12. 12 euros. 12, 12, si on multiplie 12 par, si je prends, exemple, 10 euros, ça me fera 120 euros pour ces deux matchs. Un gain de 130 euros pour ces deux matchs. Donc si on rajoute là-dessus deux trois matchs, exemple, on rajoute... attendez, la Bosnie est à 4. Hein. La Bosnie est à 4. Je regarde un truc. C'est bizarre que la Bosnie soit à 4. Je vais voir, attendez, je vais voir un truc. Je regarde pas ça. La Bosnie, le classement. Pas le classement. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre que la Bosnie soit à 4. C'est vrai que la Roumanie, il y a quelque temps, ils étaient bons, mais que la Bosnie soit à 4, ça vaut le coup aussi. Hein. La Bosnie peut faire quelque chose. Hein. Pourquoi? Parce que la Roumanie, elle a perdu 3 matchs, elle a gagné un match, elle a fait match nul. Alors que la Bosnie, elle a gagné chez elle ses 3 matchs et a fait 2 matchs nuls à l'extérieur. Donc là-dedans, attendez, on va faire ça. Déjà, on va faire. Je vous fais ça. Je finis ça. Voilà pour 1 euro. Nous sommes à 3 570 euros. 14 matchs. Sur les 14 matchs, vous en prenez 5, 6. Comme je vous ai dit, là-dedans, vous verrez un ou deux matchs perdants. Hein. Ça, c'est à moins qu'on ait de la chance. J'ai noté ces matchs, je vais vous les récapituler. L'Espagne, Suisse, Espagne, Chypre, Grèce, Grèce, Slovénie, Norvège, Norvège, République tchèque, Portugal, Portugal, Danemark, France. Moi là-dedans, je vois le Danemark gagner, mais j'ai mis Danemark, match nul et les deux équipes marquent. Double chance. Arménie, Ukraine, Ukraine, Israël, Albanie, Israël, Serbie, Suède, Suède, Andorre, Lettonie, Lettonie, Moldavie, Liechtenstein, Moldavie, Azerbaïdjan, Kazakhstan. Moi, je vois le Kazakhstan gagner personnellement, mais j'ai mis double chance, nul et Kazakhstan. Luxembourg, Lituanie, je vois la Lituanie. Non, le Luxembourg, excusez-moi. Non, 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 c'est pas le Luxembourg. Ah ouais, ouais, c'est le Luxembourg. C'est qu'il joue contre le Luxembourg. Je pensais qu'il jouait contre Andorre. Non, c'est Luxembourg. Euh, le Luxembourg, normalement, devrait gagner 3-3, 2-3-0 face à la Lituanie. Nous avons ensuite un match piège, c'est Angleterre-Allemagne. J'ai pas voulu jouer, j'ai joué juste les deux équipes marques. Hongrie-Italie, pareil. Attention à la Hongrie. J'ai joué Hongrie et match nul.
Voilà, tout ça pour 1 euro, ça me fait 3 500 euros. Je valide. Voilà. Maintenant, plus tard, je vais vous faire un truc qui m'intéresse. Euh, on verra. Suivez-moi parce que je vais faire un truc intéressant. Il y a des cotes bizarres et je veux en profiter. Allez, au revoir et bonne journée. N'hésitez pas à liker, surtout à me mettre, à vous abonner parce que j'ai besoin d'abonnés parce que je pense que ou bientôt je vais arrêter. Euh, et mettez vos commentaires. Au revoir.